everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos, j'ai nommé les Christmas with me. Oui. Et donc évidemment on va parler de Noël, toutes les rubriques de Noël, tout à quoi on pense pour Noël et tout ça. Et je vais, j'espère en tout cas, vous aider à préparer votre Noël. C'est pas génial, hein? Eh ben, on y va. Donc aujourd'hui, première vidéo, mais pas des moindres, la vidéo sur les idées cadeaux. Ça va être chouette. Alors, je vais d'abord commencer par des cadeaux spécial lecteurs. Comme ça, ben voilà, vous êtes prévenus, vous le savez. Et vous pouvez switcher vers l'autre partie de la vidéo si vous n'aimez pas lire. Alors, tout d'abord, j'ai pensé à un petit jeu, un jeu de soirée, tout ça, qui s'appelle Tu joues ou tu lis. Donc, c'est une petite boîte avec des cartes. Je vous mets le visuel ici à côté. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est Tu joues ou tu lis? Ben, c'est très simple. C'est vraiment un jeu d'ambiance pour 2 à 8 joueurs qui sont fans de lecture. Il y a 130 cartes. C'est 2 à 8 joueurs maximum. Ben, ça, je l'ai déjà dit. Et c'est des parties de 15 minutes, donc franchement ça va hyper vite, voilà, c'est vraiment très ludique je trouve, et ça prend pas beaucoup de temps. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas trop les petits jeux comme ça de soirée. Moi personnellement j'adore ça, et vraiment un jeu de lecture, je trouve ça mais dingue. Maintenant je vais vous lire 2-3 questions qu'on retrouve dans les cartes. Alors là, il y en a une qui s'appelle... c'est « Connaissez-vous le prénom de la sœur de Katniss dans Hunger Games ?» Vous le savez, vous l'avez, vous l'avez pas, vous l'avez. C'est Primrose. Donc voilà, et donc, chose importante à dire, donc c'est un jeu qui a été imaginé par le Souffle des mots. Donc c'est une booktokeuse, hein, une youtubeuse spéciale lecture, donc elle adore lire et tout ça, elle a sorti ce jeu. Franchement, n'hésitez pas à aller la suivre parce que son compte est génial, c'est plein de couleurs, plein de livres, plein d'idées lecture, quoi, donc c'est génial. Franchement, ne vous en priez pas. Alors après, voilà, ça je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi, c'est un petit budget, donc c'est bien. C'est bien sûr des marque-pages personnalisés. Donc n'hésitez pas surtout à aller sur des sites de design ou taper marque-page à personnaliser, je suis sûre que vous trouverez. Donc moi je vous montre les miens. Voilà, donc ça je les ai fait moi-même. Et donc celui-là, c'est marqué le jaune, donc devient un super-héros. Là on a une petite héroïne, comme ça. Voyage, je suis une fan des montgolfières, d'humour, donc ça, parfait. On a Tu as posé ta patte ici, je trouvais ça drôle, tu mets ça comme ça par exemple. Parce que moi, je mets pas toujours, je m'arrête pas à la page, quoi. Parfois, si je suis dans un autre paragraphe ou quoi, du coup, bah, c'est bien. C'est bien parce qu'on a, oh, tu peux mettre ta page. Enfin, je trouve ça génial, je trouve qu'il est bien celui-là. Je m'auto-correcte, n'importe quoi. Celui-là, lire c'est super. Voilà, il y en a plein, hein, je pense. Donc, je lis. A well-read woman is a dangerous creature. Voilà. Donc ça, c'est sympa. C'est vraiment les petits marque-pages que je mets quand on m'achète des livres sur les sites de seconde main où j'ai mis mes livres en vente. Mes anciens livres, hein, pas les nouveaux, vous êtes fous. Donc, voilà. Après, je trouve que c'est sympa, mais bon, c'est un support à livre. Donc moi, personnellement, je n'en ai pas, mais j'ai un support à téléphone, donc comme ça se met comme ça. C'est quand même vachement pratique, hein, je pense qu'on a tous déjà été dans notre lit, vraiment, au bout de notre vie, on a mal au dos, donc on veut pas se mettre assis, on se couche, et là, ben, on peut regarder son téléphone, sa tablette, en étant allongé, donc c'est vraiment génial. Moi je trouve que c'est pas mal comme idée. Bah bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est des bonnes idées ou pas.
Et si vous avez des autres idées, comme ça, on échange. On échange. Moi, j'aime bien quand on échange. Alors, ça, j'ai découvert ça grâce à TikTok. C'est un coussin de lecture. Je sais que pour les fans de lecture, c'est vraiment un gros problème. Parce qu'on est là et on se met dans des positions, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, c'est super inconfortable, on a mal au dos, au cervical, enfin voilà, je vous fais pas de dessin, il n'y a pas besoin, mais vous voyez. Et ça vraiment, c'est un bon coussin de lecture, on est bien maintenu, c'est bien rembourré, tout ça, donc c'est super. Moi, j'en ai d'ailleurs commandé un à mémoire de forme, donc c'est quand même bien. Dès que je l'ai, je vous mets le visuel et je vous fais un petit moi dans le fameux coussin de lecture. Voilà. Ça, j'ai vu aussi sur TikTok. On va parler de TikTok beaucoup, hein, je vous l'ai dit. C'est un livre mystère. Donc ça, c'est surtout chez Cultura. Où vous achetez le livre, mais vous savez pas du tout ce que c'est. Voilà, mais vous avez des indices, par exemple, il y a mis New Romance, je sais pas, histoire de famille, enfin voilà, viager, enfin voilà, il y a des indices sur l'emballage et tout ça, et donc c'est cool, donc c'est vachement cool. Maintenant, vous pouvez le faire vous-même aussi, vous prenez un livre, qu'est-ce que je vais prendre moi? Un livre connu, tu comprendras que tu seras grande, non, oui. Tu comprendras quand tu seras grande, par exemple, de Virginie Grimaldi. Qu'est-ce que je mettrais sur... j'ai du mal. Sur la couverture, je mettrais simplement que on parle... C'est un roman intergénérationnel. C'est un peu des retrouvailles. C'est un roman feel good. Voilà. C'est ce genre de choses. Donc... voilà, d'ailleurs, lisez-le, il est parfait. C'est une pépite, vraiment. Vraiment. Je vous mets le visuel là, pour... enfin, quelques visuels, vous verrez. Alors après, évidemment, Noël. Qui dit Noël dit roman de Noël. Et donc, moi, l'année passée, on m'a offert celui-ci. Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Je ne l'ai pas encore lu. Parce qu'au moment où je voulais le lire, c'était plus Noël, je me dis ouais, ça fait un peu réchauffer. Bref, pas cool. Et dernièrement, j'ai acheté celui-ci, Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabat. Alors, on est d'accord, ces trucs-là, c'est chiant, ça ne sert à rien. Il y en a parmi vous qui les gâtent, parce que moi je trouve ça mais. En plus, c'est du gaspillage de papier. Ouais, la nouvelle comédie de Noël de Clarisse Sabat, merci, on n'avait pas compris, mais bref. Bref, enfin, voilà. Et je suis dégoûtée parce que j'ai vu en préparant cette vidéo qu'il y avait des taches ici sur le devant, on voit pas très bien, mais c'est des petites taches d'humidité, donc je sais pas trop à quoi c'est dû, mais ça m'énerve. Ah purée, j'ai les nerfs, vous pouvez pas savoir à quel point. Alors après, je me suis dit, on peut rentrer dans quelque chose de beau, et donc pourquoi pas un roman graphique. Un roman graphique, donc qu'est-ce que c'est? C'est par exemple un roman. Je vais prendre After, parce que ça, je sais que ça existe, donc After d'Anatole. Ils l'ont fait en roman graphique. Donc c'est un roman, mais un peu sous forme de bande dessinée. Et je pense que les Heartstopper, c'est aussi un roman graphique, mais j'ai un doute. Je vais vous dire, je ne m'y connais pas en roman graphique. Donc voilà. Après, Noël, c'est vraiment l'occasion de faire plaisir, d'offrir du beau. Et moi, j'adore, par exemple, les livres avec une belle couverture cartonnée ou une édition collector. Par exemple, le Virginie Grimaldi que je vous ai montré dans mes lectures de vacances, là, les possibles, avec la couverture un peu brillante comme ça, ça c'était une édition limitée, du moins. Peut-être pas collector, mais limitée. Et ici, donc j'ai pris ça. Le tourbillon de la vie de Ricky Malone. Il est trop beau, quoi. Par contre, ça va être chaud. Je vais certainement devoir craquer le dos du livre pour pouvoir lire, parce que c'est pas très... Ça va m'énerver un peu, parce que ça va abîmer le livre. Mais bon, tant pis, voilà. Voilà.
voilà, moi, depuis le temps que je rêvais d'un livre avec une couverture cartonnée, je ne vais pas cracher dessus. Et puis, la dernière chose que j'ai trouvée, c'était un sac à livres. Donc voilà, donc c'est un petit sac que j'ai acheté dans une librairie, pour être tout à fait honnête. Et donc ça permet de mettre un livre, même un livre grand. Et je vais mettre le Clarisse Sabar, on va regarder. Ouais, bon, c'est un peu juste, mais bon, voilà, c'est pour porter. Moi, je trouve ça pratique, vraiment très pratique. D'ailleurs, j'avais pris ce petit sac à livres avec moi au salon du livre, mais ça m'a sauvé la vie. Mais vraiment, parce que j'avais mon sac à dos et ça, mais du coup, je mettais tout dedans, je mettais les livres à dédicacer, j'avais mis mon téléphone et tout ça, mais du coup, c'était simple, c'était hyper simple. Enfin, bref, ça m'a sauvé la vie, j'ai adoré. Voilà, bon plan, les gars, bon plan. Et voilà, nous avons fini pour la partie lecture, fan de lecture. Maintenant, je vais passer un petit peu du coq à l'âne tout le temps, mais c'est pas grave. Alors tout d'abord, je pense que c'est sympa de faire plaisir, mais surtout de faire rire. Donc, pourquoi pas un t-shirt comique, un pull comique, quelque chose, un pull de Noël aussi. Allez, donc moi, j'ai celui-là. C'est ma soeur qui me l'a offert. Donc, je m'en fiche. Voilà. Bon, n'offrez pas un pull où c'est marqué je m'en fiche à vos grands-parents, les gens, ça va pas leur faire plaisir. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, voilà. J'avais pensé à un tote bag. Nous, on n'en a pas vraiment des stylés. On a juste des tote bags qu'on reçoit parfois, donc voilà. De chez Ikea, vous voyez. Vous voyez, mais donc je vous mets un visuel là. Puis, ben, un jeu de soirée. Moi, j'avais offert ça à mon père, je pense, le jeu des mèmes. C'est pour créer des mèmes, pour qu'il y ait de tout et n'importe où. Donc, voilà, il y a des petites cartes. Et là, ben, on a des petits, je sais pas... Enfin, il y a des cartes et bon, c'est un peu... c'est assez facile. C'est assez facile, ben, c'est pour dire ben, la situation, ben, je sais pas, par exemple, quand tu arrives en retard au cours, salut. Oh. C'est un exemple, hein. Moi je suis pas hyper douée pour ce genre de choses, mais bon, ça. À Noël, il y a beaucoup de choses qui sortent, comme par exemple une petite bougie. Donc ici, c'est une bougie Christmas Eve Cocoa, donc chocolat chaud de Noël. Et elle sent le sucre. Je vais être honnête, elle sent le sucre. Ça sent même pas le chocolat chaud, mais tant mieux parce que bon, c'est un peu écœurant à la fin. Donc, mais ça sent vraiment bon. En parlant de chocolat chaud, pourquoi pas offrir un mug? Un mug mignon, un mug sympa, un mug de Noël, enfin voilà. Une belle petite tasse pour faire vos meilleurs chocolats chauds. Voilà, ça c'est génial. Alors, après, ce qui est sympa aussi, enfin moi personnellement j'adore, et c'est des masques pour le visage. Donc celui-là il vient de chez Action. Par contre, faites attention pour les masques visage, je pense que vous le savez, mais je le dis, on ne sait jamais. Regardez bien la composition pour voir s'il n'y a pas des trucs un peu mauvais, parce que mettre des trucs mauvais sur son visage, je trouve que c'est un peu contre-productif personnellement. Voilà, et puis regardez bien si ça correspond à votre type de peau. Si vous avez une peau par exemple très sensible, il y a beaucoup de masques qui font pire que mieux. Par exemple, je sais bien les masques détoxifiants. J'en avais un détoxifiant, j'ai attrapé des boutons le lendemain, donc franchement, faites vraiment gaffe. Ça c'est hydratant, donc il n'y a pas de souci. Vraiment. Et sinon, ben, un petit masque pour les mains, il y a aussi pour les pieds, donc voilà. Donc, pour les mains, c'est un peu énervant parce que pendant, c'est combien, 10-15 minutes, 20 minutes, ben, vous pouvez rien faire avec vos mains. Mettez-vous un film. Voilà. Alors, après,
on a le 5 minutes journal. Donc ça, c'est pour vraiment les fans de journaling qui ont envie d'un peu se découvrir, d'être bien dans leur peau. C'est vraiment typiquement développement personnel. Ce qui est génial, hein, faut pas dire le contraire. J'ai pris donc une petite capture d'écran pour vous dire un peu les phrases. En fait, c'est un peu des questions sur la journée, tout ça. Donc, je vous lis. Donc, il y a la citation du jour, l'inspiration citation du jour. C'est en anglais, hein, je traduis en même temps. Et aujourd'hui, je suis reconnaissante pour les affirmations du jour. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai passé une bonne journée? What would I have done to make today even better? Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour qu'aujourd'hui pour que la journée se passe mieux? J'arrive pas à... Mais bon, vous inquiétez pas, je prends des cours d'anglais. Voilà. Après, donc ça c'est plutôt pour les musiciens, je pense que c'est logique. Mais voilà, vous pouvez offrir des petites partitions. Soit, je vais prendre mes partitions de guitare, c'est absolument pas prévu. Donc soit un livre de partitions, guitare à tirando, ça c'est très bien, c'est pas mal. Et c'est vraiment pour le commencement. Hein, enfin voilà, ou aller sur des sites de partitions, piano, violon, peu importe que sais-je. Et du coup télécharger instantanément, enfin tout de suite après avoir payé les partitions. Voilà. Voilà. Et pour le tout dernier, mais pour moi je trouve que c'est vraiment le dernier recours. Maintenant si vos proches ils aiment ce genre de choses, il n'y a pas de souci avec ça, hein, chacun est différent, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment d'offrir une carte cadeau. Les cartes cadeaux, l'avantage c'est que vous pouvez mettre un petit peu le budget que vous voulez dedans. Sinon, mais il faut être sûr que la personne aille là où vous avez pris la carte cadeau par contre. Mais là ça va être un peu compliqué, hein. Voilà. Ben moi par exemple, j'aime beaucoup recevoir des cartes cadeaux pour aller dans des librairies. Ça me dérange pas, même ça me fait plaisir, c'est super. Mais par contre, m'offrir une carte cadeau pour un magasin de vêtements... Ah ouais non, mais ça c'est pas possible, maintenant c'est moi. Je parle de moi, il y a peut-être des personnes qui vont toujours dans le même magasin, qui trouvent toujours dans le même magasin, et là, ben oui, à ce moment-là, c'est bien. Il n'y a pas de souci avec ça, mais je veux dire... Ouais. Et voilà, je veux dire, je trouve que c'est pas très personnel. Je trouve que c'est un peu trop personnel du coup. Et voilà, c'est pas le genre de choses que je ferais si j'ai le temps. Attention, si on a le temps, je pense qu'on peut faire autre chose. Enfin voilà, on peut même faire des trucs soi-même, hein, les do it yourself, c'est génial. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont les idées cadeaux du must que vous conseillez. Et nous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de Christmas with me. Bye!